Bonjour Elsa, Bonjour Sarah, comment vas-tu? ça va très bien. Bon, je suis ravie de faire cette vidéo avec toi. Je voulais présenter un petit peu ton travail et ta manière de travailler chez nous au Mo par cette petite vidéo et présenter ton atelier qui arrive bientôt et qui est un atelier qu'on reprend très souvent, qui s'appelle Écrire un roman d'autofiction. Donc pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter ton parcours? Ouais, pas de problème. Alors, donc moi, je m'appelle Elsa Flagel. Je suis auteure, autrice, écrivaine, peu importe. J'ai écrit 6 romans qui ont été publiés, donc tous par les mêmes éditeurs, mais la maison d'édition a changé entre-temps à un moment donné. Donc, j'ai publié les 5 premiers chez Julliard et après chez Mial et Barreau. Mais mes éditeurs sont restés les mêmes, je les ai juste suivis. Le dernier donc s'appelle Hôtel du bord des larmes, il est paru en 2021 et le Poche vient de paraître, genre il y a un mois, chez J'ai lu. Voilà, j'écris des romans plutôt intimes, on va dire, d'où cet atelier sur l'autofiction. Pour autant, je n'ai pas écrit stricto sensu que des romans dits d'autofiction, il me semble, en tout cas pour moi, bien que la définition de ce terme soit assez vague. Donc, on peut en fait y mettre pas mal de choses. Donc, dans un sens large, on va dire que oui, mais plus ou moins, on va dire. J'ai des romans plus autofictionnels que d'autres dans ces 6 romans écrits. Voilà, et je donne des ateliers homo depuis 2019. Donc, ça fait 4 ans. Ça fait pas mal de temps. Et oui, ça fait pas mal de temps. Du coup, bah, j'imagine que ça te plaît si tu continues. Donc, Ouais, bien sûr. est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce qui te plaît exactement Mm. dans Ouais. l'animation de ces ateliers, comment tu les conçois, comment tu les travailles et qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces ateliers pour toi? Ouais. Alors, je donne 2 types d'ateliers. Je donne des ateliers un peu classiques comme celui-là, écrire un roman d'autofiction, et je fais aussi du suivi de manuscrits. C'est pas tout à fait pareil, je trouve, dans la dynamique, mais pour autant, c'est exactement la même chose que je mets en route chez moi quand je commence un atelier avec des personnes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de évidemment désacraliser complètement l'acte d'écrire, c'est-à-dire de le rendre extrêmement concret parce qu'il est extrêmement concret pour moi, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout une question de est-ce que j'ai, enfin, la question du talent, la question de l'inspiration, qui sont des choses très abstraites, des concepts très écrasants, je trouve très angoissants. Je les mets volontairement complètement de côté pour les ateliers, c'est-à-dire que ce que j'emploie comme qualité, moi, pour écrire, je vais essayer de les convoquer, d'aider les personnes qui participent à l'atelier à les convoquer. C'est-à-dire vraiment une notion d'oser écrire déjà, c'est-à-dire de se lancer et d'oser, quitte à se planter, ce qui, à mon sens, est assez désagréable, mais pas grave. Ce qui, il ne faut pas inverser la chose. Mais vraiment, et au contraire, je dirais que j'essaie de leur montrer à quel point l'expérimentation de l'écriture, c'est-à-dire vraiment essayer des trucs, peut nous amener à trouver parfois son chemin dans l'écriture et finalement essayer d'enlever la démarche presque trop intellectuelle de l'écriture qui est réelle, hein, qui évidemment fait partie de l'acte d'écrire, mais pour autant qui me semble qu'il faut parfois mettre de côté, c'est-à-dire arrêter de conceptualiser ou de penser à un texte ou de penser qu'on va écrire le roman imaginaire qu'on est tout le temps en train de s'écrire dans sa tête quand on veut écrire. En fait, on en a souvent un. Là, on va le faire, quoi. Et on va voir ce que ça donne. Et en fonction de ce que ça fait, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que ce qu'on fait, on est content ou au contraire, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche? En fonction de ce qu'on ressent, on va voir comment on peut trouver son chemin en fait dans l'écriture, s'appuyer aussi sur ce qu'on a fait, sur les moments de plaisir, de déplaisir, etc. Les endroits où il faut creuser. J'essaie vraiment voilà, d'être dans quelque chose de très empirique en fait par rapport à l'écriture, parce que c'est rassurant et que c'est que comme ça, pour moi, qu'on arrive finalement à écrire, c'est-à-dire en s'appuyant sur ses propres ressources, quoi, tout simplement, et pas en essayant de penser à un auteur qu'on adore ou un roman idéal, qu'on a aussi dans la tête, hein, qu'on n'arrive jamais à écrire globalement. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'aborde le truc. Et ce que j'adore dans les ateliers d'écriture, c'est évidemment transmettre ça, parce que je trouve que c'est une parole, alors qui à l'école est très présente, hein, à l'école les mots, elle est hyper présente, c'est même la parole la plus présente, c'est-à-dire désacraliser l'écriture. Mais dans la vraie vie, en dehors de l'école, c'est-à-dire dans la façon dont la littérature est perçue, pas tant que ça.
c'est quand même quelque chose qui est très sacralisé, l'écriture, le rôle de l'écrivain même en tant que tel. Donc voilà, et puis aussi, moi j'ai une approche un peu, c'est ce que me disent les participants de mes ateliers, mais donc assez concrète et un peu dédramatisante du truc, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de très plombé dans la vie. Euh, bien que parfois je le sois, hein, vraiment, mais comme tout le monde, mais disons que j'essaie quand même de... C'est un peu haut les cœurs, quoi. Donc, je dirais pas que c'est joyeux, mais j'espère que ça l'est, en tout cas, mes ateliers. Ok. Voilà, en gros, hein, c'est un peu vague, mais... Non, non, c'est très clair. OK. Et cette dynamique-là que tu espères insuffler à tes participants, toi, dans ta vie d'écrivain, comment tu travailles ça? Comment tu te mets à l'écriture? Est-ce que tu as des heures d'écriture particulières? Est-ce que tu te forces à écrire un nombre d'heures par jour? Enfin, Ouais. explique-nous un peu comment tu cadres ça dans ta En vie. fait, un peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire que je ne suis pas rigide, d'autant que, en fait, je trouve ça compliqué de s'infliger, entre guillemets, un nombre d'heures avec des horaires très précis tous les jours parce qu'on a tous plein de trucs dans nos journées, on ait des enfants en plus par-dessus, tout ça, enfin bon, bref. C'est assez difficile et je ne ni un nombre de signes ou un nombre de mots. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, hein, des écrivains qui se disent, voilà, moi, c'est 1000 mots par jour ou même le défi que vous avez fait, ça, c'est ça aussi. Moi, ça marche pas très bien sur moi, ça a tendance un peu à me stresser. Donc, mais par contre, tout dans ma vie est dirigé pour avoir du temps pour écrire. C'est-à-dire que c'est mon obsession permanente, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour aménager des plages assez longues. Moi, j'aime travailler sur des temps longs. Je n'aime pas travailler sur des temps courts parce que je mets du temps à me mettre dedans souvent. Ça dépend de là où j'en suis dans mon texte, en fait. Au début, souvent, ça prend vachement, vachement de temps de rentrer dans le texte, de savoir ce qu'on veut dire, d'arrêter d'avoir peur, etc. Donc, j'ai besoin d'avoir des temps longs. Je ne peux pas travailler 1 heure par-ci, par-là, mais il y a des gens qui sont capables de le faire. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de trouver comment on fait soi. Moi, en tout cas, j'ai compris que ma façon de faire, c'était celle-ci, d'avoir du temps. Donc, j'essaie d'avoir des temps longs. Donc, par exemple, je refuse de déjeuner avec des gens. Je n'accepte jamais de déjeuner. C'est impossible de déjeuner avec quelqu'un. Moi, je ne fous rien de la journée si je déjeune, quoi. Enfin, c'est très personnel, hein, mais voilà. Donc, j'ai besoin d'avoir du temps long. Donc, dans une semaine, on va dire que j'ai au moins 3 jours pleins, entiers, consacrés à l'écriture. Après lesquels et tout, ça change un peu. Voilà, c'est pour ça que je suis pas rigide parce que selon la vie, voilà, c'est différent, mais des semaines, mais j'essaie de bloquer au moins 3 jours par semaine, ce qui est quand même pas mal déjà. 3 jours entiers, c'est pas mal déjà. Et puis s'il y a du temps qui se rajoute, c'est tant mieux. Mais voilà, une fois que j'y suis, mon attention, elle est sur ce temps d'écriture, ça paraît très long. Genre quand je dis j'écris 3 jours par semaine, ça fait genre 3 fois 7, 21. C'est énorme en fait, 21 heures dans une semaine. En fait, c'est pas 21 heures d'écriture effective, c'est-à-dire que je suis devant mon ordi et par contre, je m'oblige à ne pas abandonner de la journée. C'est-à-dire que c'est pas genre, en fait, j'y arrive pas, je vais le ciné, quoi. Très tentant. Ou je vais faire le ménage aussi, très tentant. Donc ça, je fais pas. Non, si je suis en train de travailler, je suis en train de travailler, quoi. Et même si ça vient pas, et même si j'y arrive pas, j'écris quand même, j'essaye des trucs, etc. Enfin, voilà, si j'y arrive vraiment pas, je vais corriger des trucs que j'ai écrits pas. Enfin, voilà, je reste sur le fait d'écrire quand même. Et il y a des jours où c'est génial et il y a des jours où c'est pas terrible, quoi. Donc, c'est ça mon rituel, on va dire. Mais ça s'adapte au moment de la vie. Quand j'étais plus jeune et que j'avais plus de temps, par contre, j'écrivais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, honnêtement, j'y arrive un peu moins. Mais je trouve que dans l'idéal, ce serait bien d'écrire tous les jours, de se forcer à écrire tous les jours. Si on peut, pour moi, c'est l'idéal. Mais je ne me dis pas qu'il faut écrire quand on en a envie. Sinon, on écrit globalement jamais, quoi, 1 fois par semaine. Donc, je prends ça très sérieusement, très, très sérieusement. Voilà. C'est mon travail, quoi. Ok, merci beaucoup. Super. Est-ce que tu peux nous en dire maintenant un peu plus sur cet atelier, Ouais, écrire un roman d'autofiction que tu fais ouais, depuis longtemps chez nous, qui marche ouais. bien et que tu reprends à chaque fois et on a toujours des élèves, donc c'est que ça fonctionne. Mm. Donc, quelle est la formule magique de cet atelier, peut-être pour les participants qui ne savent pas ce qu'est l'autofiction, si tu peux résumer très rapidement. Ouais. Je sais que c'est long à Bah décrire. ouais, c'est un terme un peu valise, en fait, surtout. Donc, il veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Enfin, en gros, pour moi, pour l'autofiction, ce que je dis en début d'atelier en général, mais je crois que c'est ce que j'avais dit sur la présentation de l'atelier pour l'école, mais c'est que j'avais adoré une phrase qu'Annie Ernaux avait dite l'année dernière quand elle était passée à la Grande Librairie.
elle avait, avant d'avoir son Nobel, elle avait dit que attends, il faut que je retrouve le truc du coup. La fiction, ce n'est pas l'invention, c'est la forme. Et je trouve ça hyper juste parce que c'est évidemment, Annie Ernaux, c'est quand même un peu celle à laquelle on pense souvent quand on pense autofiction, bien que la fiction, chez elle, soit effectivement quelque chose d'assez peu présent. En réalité, la fiction au sens où on l'entend, c'est-à-dire histoire inventée. Donc, pour moi, l'autofiction, c'est le roman intime par excellence qui va trouver une forme qui va un peu sublimer cette intimité. Donc, ça n'est pas tout à fait un récit. On voit tout à fait chez les éditeurs ce qu'est un récit, c'est-à-dire, je sais pas, Bidule a vécu un truc horrible, il va raconter son truc à la première personne, parfois même être aidé par un écrivain parce que c'est pas un écrivain au départ. C'est pas ça. Pour moi, l'autofiction, c'est pas ça. Bien que je n'ai pas de mépris pour ça du tout, mais c'est pas ça. L'idée, c'est de trouver, dans mon atelier, l'idée, c'est que justement, on arrive à partir d'une histoire hyper personnelle, parce que souvent les gens qui viennent dans cet atelier, c'est parce qu'ils ont une histoire personnelle à raconter, précise ou non d'ailleurs, parfois c'est des trucs très, très larges. Et de trouver une forme un peu qui va sublimer cette idée et surtout trouver un écrin qui va l'enserrer un peu, presque, et qui va lui permettre d'exister comme de la fiction. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, c'est assez large. Mais du coup, mon travail sur ces 6 séances, donc ces 6 séances, c'est assez court. Et il a une forme particulière qui est qu'on a 4 séances d'abord, c'est-à-dire 4 séances une fois par semaine, quoi, de 2 heures. Et ensuite, on a une pause. Alors, ça dépend des fois. Parfois, on fait des pauses selon qu'il y ait des vacances dedans ou pas, de 5 semaines, de 4 semaines, de 3 semaines, ça dépend. Et ensuite, on a 2 séances finales. Les 4 premières séances, elles sont donc sur cette recherche de forme, c'est-à-dire on va essayer d'expérimenter des formes possibles d'autofiction, en fait romanesque, hein, globalement, mais qui me semble pouvoir s'adapter à des sujets comme ceux qu'on trouve dans l'autofiction. C'est des choses très diverses. Alors, ça porte sur le début, ça porte sur un type de texte. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer. Ça peut ne pas fonctionner tout à fait dans ces 4 séances. On peut tout à fait essayer un truc, on fait en fait, c'est pas du tout pour moi. Mais je trouve que déjà de savoir que ça ne fonctionne pas, c'est déjà un peu éliminer des possibilités. Et souvent, du coup, comme on en parle après, vu que en fait, les participants écrivent leur texte, après ils lisent leur texte, et après, moi, j'en parle, et puis les autres aussi, s'ils veulent, peuvent commenter. Voilà. On est vraiment dans un truc de recherche. Genre, OK, donc ça, c'est pas pour toi, mais peut-être que tu vois, s'il y a quelque chose là que j'ai senti, peut-être qu'il faudrait que tu essayes ça. Enfin, voilà, on est vraiment dans un truc de recherche dans ces 4 premières séances. Donc, c'est à la fois un peu théorique parce que on est sur des concepts un peu théoriques et en même temps très pratique parce que on essaye, quoi. L'idée, c'est pas de trouver dès ces 4 séances, genre, ah voilà, c'est ça que je vais faire, c'est sûr. Pas forcément, mais c'est au moins de chercher. Après ces 4 séances, en général, chacun, ça me l'a fait à chaque fois. Franchement, j'ai quasiment pas de participant qui m'a dit, alors là, je suis totalement larguée, je ne sais pas du tout ce que je vais faire au bout de ces 4 séances. En général, chacun sait à peu près où est-ce qu'il va aller. Et si c'est le cas, on en parle de toute façon. Et puis je dis, OK, tu sais vraiment pas, on va essayer ça. Mais franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Après, donc dans ce laps de temps où il n'y a pas d'atelier, la personne va écrire au max, quoi, le plus possible, avec donc cette idée-là qu'on a un peu définie ensemble. Au début de l'atelier, je leur demande, c'est quoi ton idée? Si tu en as une, il y en a qui n'en ont pas, mais si tu en as une, c'est quoi ton idée? OK, donc voilà, ils partent sur ça, on a défini le truc un peu collectivement. Et dans ce laps de temps-là, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'ils ne m'écrivent pas. Voilà, on n'a pas de rapport. L'idée, c'est qu'ils soient seuls dans l'écriture, parce qu'en fait, on est quand même seul dans l'écriture de toute façon. Donc, il faut aussi apprendre à être seul quand on écrit. Et au bout donc de ce temps de pause, pour moi et pour eux où ils écrivent, on se retrouve pour 2 séances. Et en gros, ces 2 séances, ils vont me lire 2 moments de leur texte qu'ils ont écrit donc, dans ce laps de temps. Et on va en parler. Et on va voir comment ils peuvent continuer ce texte. Parce qu'évidemment, l'idée n'est pas d'écrire un roman d'autofiction en 6 séances. Hein. Ça me semble ça me semble impossible, hein, franchement, pour moi. Mais surtout, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est qu'ils partent de cet atelier avec quelque chose d'un peu solide
soit un gros début, soit un petit début, soit un chemin un peu vers le texte avec un genre de déroulé possible dans lequel il pourrait aller, qu'au moins il sache ça. Parce que c'est déjà pas mal, en fait, d'avoir ça. Et puis d'avoir une espèce de validation à la fois de ma part, mais aussi des autres participants. Donc, voilà en gros. Donc, on a 4 séances avec des exercices d'atelier d'écriture hyper classiques, on va dire, dans la forme, et puis très dans l'expérimentation, etc. Et puis 2 séances où là, ils n'écrivent pas et où ils me lisent. Et là, on cherche tous ensemble un peu comment, si c'est améliorer peut-être la piste, trouver d'autres pistes s'ils n'en ont pas, etc., pour qu'ils puissent continuer. Voilà. Ok, super. Et juste une petite précision, quelqu'un qui se demanderait est-ce que cet atelier est pour moi? Parce que tu as précisé par exemple qu'il y a des gens qui viennent qui n'ont pas d'idée. Ouais. Est-ce que c'est voilà, OK pour toi qu'il y ait vraiment zéro Ouais. idée? Quelles seraient les questions peut-être que tu aimerais que les participants se posent s'ils hésitent à prendre ton atelier ou un autre? Alors, qu'ils n'aient pas d'idée, il n'y a aucun problème. Franchement, j'ai à chaque fois à peu près moitié-moitié. Des gens qui viennent sans idée, des gens qui viennent avec une idée hyper précise. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, je dirais, si on hésite, la question, déjà, en fait, je dirais, si on a envie de s'inscrire à cet atelier, en fait, on sait pourquoi souvent. La plupart des gens, ils ne s'inscrivent pas tout à fait par hasard à un truc sur l'autofiction. Donc, en fait, ils ont souvent une petite idée de ce qu'ils vont, peut-être de ce qu'ils vont aller chercher, mais c'est plutôt la question d'oser y aller, souvent. Et parfois, c'est trop vague pour eux. Ils ont l'impression que ce n'est pas assez, que ce n'est pas assez intéressant, ou alors que ce n'est pas assez poussé comme idée. Donc, non, en fait, moi, je veux juste que vous arriviez avec l'envie d'écrire quelque chose qui soit de l'ordre de l'autofiction. Évidemment, si vous avez envie d'écrire un roman historique qui se passe sous Napoléon, bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit, quoi. C'est certain. Mais sinon, je dirais que rien qu'avoir envie suffit. Et puis, l'avantage de cet atelier, c'est quand même encore sa brièveté, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas tant engageant que ça de le faire, parce que 6 séances, c'est quand même assez court. Et en même temps, ça l'est, parce qu'il est bref au nombre de séances, mais il est quand même un peu long dans le temps. Donc, ça permet quand même de nouer une relation avec les personnes, avec les participants, que je trouve vraiment intéressante, parce qu'on a la sensation à la fin, c'est assez troublant, quand même, de se connaître assez bien, surtout sur ce type de sujet, même si chacun ne raconte pas sa vie nécessairement. Hein. On n'est pas du tout dans un truc où je raconte ma vie, hein, par contre. C'est-à-dire que c'est pas un prérequis, quoi. Je dis ça parce qu'il y a des gens que ça fait un peu flipper de se dire ah, il va falloir que je raconte pourquoi je suis née, ma mère, mon père et tout. Non, pas du tout. Hein. Vous racontez évidemment ce que vous voulez. Et en plus, dans l'autofiction, comme il y a fiction, à la limite, on s'en fout si c'est vrai ou non. Moi, je m'en fiche complètement. Donc, ouais, voilà, il y a à la fois ce truc de brièveté et quand même de long dans le temps qui permet d'explorer des choses assez, je trouve, assez denses, assez profondes. Et pour le moment, tous les groupes que j'ai eus, il y a quelque chose qui reste après qui est assez puissant, je trouve, entre nous, entre eux, avec moi. Enfin, ça crée quand même Un lien qui se crée, oui. Ouais. Ok. Mais merci beaucoup, Elsa. J'espère que ça Ouais. donnera l'envie à toutes les personnes qui hésitent à s'inscrire à cet atelier de s'inscrire. Et Ouais, puis, de toute façon, on se retrouve très vite au mot. tout à fait. Merci pour cette présentation et puis à très vite. Avec plaisir. Ouais, à très vite.